En Côte d'Ivoire, il y avait des prophètes qui étaient en train de prévenir les gens, peuple de l'Éternel, de dire, voilà, de les appeler à la repentance, de leur dire que bientôt la colère de Dieu arrivera, que sa rage est imminente, de se repentir, etc., etc. Mais ils étaient tellement peu écoutés, tellement peu entendus, si peu considérés que j'étais très, très triste. J'avais vraiment mal. Et je m'entendais dire, ils verront bien. Lorsque sa colère viendra, ils verront bien. Parce qu'elle est imminente en fait, sa colère. Ils verront bien à ce moment-là sa rage. Ils se rendront compte que ce qu'ils sont en train de dire, ce qu'on dit, ce n'est pas, c'est pas des broutilles. C'est pas parce qu'on manque quoi faire de notre vie. Mais ce sont des avertissements du Seigneur. Ils le verront. Je n'arrêtais pas de dire, ils verront bien. Et ensuite, je me suis entendu dire, ils pensent que c'était que pour le Cameroun, cette colère. C'est aussi pour la nation ivoirienne et les autres nations autour. En gros, pour dire, plusieurs autres nations seront touchées par cette colère. Il n'y a pas que le Cameroun. Waouh. Le Seigneur m'a permis, plus tard dans le songe, d'assister au Cameroun, dans mon village natal, Banjul. Pour ceux qui connaissent bien, il y avait comme des coupeurs de route et vraiment enragés. Et je ne comprenais pas, pardon, parce qu'ils avaient tous, comme sur leur t-shirt ou en eux, je ne sais pas, j'arrivais à voir Shekinah, Shekinah, Shekinah. Et je pensais en fait que c'était un bon esprit. Je pensais en fait que c'était pour quelque chose de bien, même si j'avais peur, puisque bon, je les voyais là avec des machettes ou je ne sais quoi. Enfin, je voyais bien que quelque chose se passait, j'étais terrifiée. Mais comme je voyais Shekinah, il me semblait que c'était peut-être pour Dieu ou quelque chose de... Voilà. Et en fait, non, pas du tout. Et quand j'ai commencé à vouloir parler de... ou penser à Christ, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme s'ils m'ont repéré. Et là, j'ai voulu faire comme si de rien n'était et avancer. Mais ils m'ont dévancé. Ils voulaient entrer là où on habite, en fait. Voilà, chez mes grands-parents. Ils voulaient, en fait, entrer là-bas avec cet esprit-là, en fait. Et c'est comme si c'était cet esprit qui les dirigeait, qui les dominait. Car, en fait, j'avais aperçu que lorsque des personnes, en fait, ne sont pas... Comment on peut dire ça? Lorsque l'un d'entre eux faisait quelque chose rempli de haine, c'est comme si cet esprit voulait profiter pour le féliciter. Comme s'il le félicitait, plus s'il avait de la haine ou des attitudes vraiment machiavéliques, ben, en fait, il mettait Shekinah sur son dos. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Je vous laisse vous-même interpréter, mais c'était ça. Je vous dis ce que j'ai vu. Il mettait ça, Shekinah, sur son dos. Je ne sais pas si eux, ils arrivaient à voir ce que cet esprit faisait. Et moi, j'arrivais à voir ce qu'il faisait, en fait. Et j'étais vraiment étonnée qu'ils veuillent emmener ça. Ils veulent nous faire croire, en gros, que c'est quelque chose de bien ou qu'on doit être forcé à croire en ça, en fait. Et bref, en la gloire de Shekinah ou je ne sais quoi. Donc, c'était un peu ça. Et c'était terrifiant de voir tous ces coupeurs de route, de voir le climat terrifiant qui régnait, en fait. Donc, bien aimé, le Seigneur, par là, veut vraiment nous faire comprendre que sa colère est imminente pour ces nations. La nation ivoirienne, la nation camerounaise et les autres nations autour. D'autres frères et sœurs ont reçu pour la France, d'autres le Japon, d'autres la Martinique, etc. Sa colère est imminente. Bien-aimés, repentons-nous. Venons à Christ d'un cœur sincère. Venons à Christ dans l'humilité. Ne nous appuyons pas sur notre intelligence, sur nos a priori, stéréotypes, mais cherchons la vérité et venons à la vérité.